Yo tout le monde, c'est Rega. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne et ce sera pour cette vidéo, ce sera une vidéo explication de pourquoi ça fait longtemps que je suis pas venu et bah c'est tout. Écoutez, j'ai rien d'autre d'important à vous dire. Non, alors je vais être sérieux. Alors, petite vidéo mise au point de la chaîne. Pourquoi ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo? Alors, comme vous le saviez, dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Grand Fantasia, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, il y a eu, je vous explique que j'ai eu un problème avec mon PC fixe et que du coup je pouvais plus filmer, plus de faire une vidéo et tout, et que ce problème était réglé suite à une remise à zéro de ce PC fixe. Sauf que, il y a quelques jours, comment? J'ai commandé des pièces pour up le PC, du coup une tour et une alim. Et le PC a jamais voulu fonctionner. Et en fait, la carte mère a cramé euh, suite à une trop forte tension. Ou alors elle était trop vieille, ou je sais pas. Mais pour moi, c'est la torsion trop forte parce qu'elle est passée de 200 watts à 600 watts. Elle a pas aimé. Pour moi, c'est ça mon hypothèse. À voir ce qui s'est réellement passé parce que j'ai vérifié, tous les branchements étaient bons et tout. Puis voilà, du coup, je sais pas du tout ce qui n'allait pas. Et donc, bah voilà, du coup, suite à ça, bah voilà, j'avais plus de PC, j'avais le boîtier et l'alimentation. Du coup, bah je me suis dit, bah de toute façon, je devais me racheter un PC, l'up au fur et à mesure. Et donc, voilà, il n'y a pas eu de vidéo pendant un moment. Du coup, ça fait 4 mois, je crois, que j'ai pas fait de vidéo. Et, euh, et donc, bah là, je reviens parce que déjà, le PC est tout monté. Du coup, je vais vous faire un bilan de ma config. Et si vous. Ouais, je vais vous mettre le lien Top Achat dans la description. Sachant que j'ai pas le PC monté entièrement. Parce que souci de budget. Souci de budget. Putain, je peux plus parler, les mecs. Je sais plus parler. Et donc. Bah voilà, déjà un très long moment d'absence parce que j'avais plus de PC. Et maintenant j'ai un nouveau PC. Et j'ai changé un peu mes façons de filmer. Et de faire mes montages et tout. Et donc on va faire un petit bilan du coup pour recommencer sur des bonnes bases de ce que j'utilisais avant et de ce que j'utilise maintenant. Voilà. C'est pas grand chose mais ça peut être intéressant. Puis voilà, ça fait une petite vidéo sympa. Et donc pourquoi pas faire un bilan de jeux auxquels je vais filmer. Sur lesquels je vais filmer. Alors là, dans ce dossier émulateur jeu, hein, Epic Games, Steam et je sais pas, je sais même pas comment ça se dit. Donc sur Epic Games, j'ai Paragon et Fortnite. Du coup, il y a des très grandes chances qu'il y ait de- des vidéos assez régulièrement sur Fortnite et Paragon parce que j'y joue très régulièrement. Voilà, c'était la petite parenthèse. Là, le jeu qui est en téléchargement, c'est Savage Hunt Dragon Prophet, le remake, on peut dire. Non, la refonte de Dragon Prophet. Ils ont changé le nom et tout. Ça, c'est les jeux auxquels je joue pas souvent. Du coup, Prolala, Quake Champions et Blade and Soul. Bah, Blade and Soul, j'y joue assez souvent. Mais Quake Champions, depuis que je l'ai eu avec mon processeur. C'était une opération spéciale sur Top Achat et tout, sur Balek. Depuis, du coup, j'ai le jeu depuis que j'ai le PC en fait, hein. Voilà. Et bah je l'ai toujours pas allumé, ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai le PC et je l'ai toujours pas ouvert parce qu'il faut minimum 8 Go de RAM. Et en fait vu que j'ai pas encore fini le PC, et bah pour l'instant j'ai que 4 Go de RAM. Je vous expliquerai tout ça après. Minecraft et les mods pour Minecraft et je vais faire très certainement une série sur Minecraft quand j'aurai rassemblé tous les mobs qui m'intéressent. Pour l'instant j'ai pas mis grand chose et je vous dis rien. Voilà, je vous le dirai en temps et en heure. Donc on va commencer le sujet de la vidéo. Ce que j'utilise pour filmer, c'est le logiciel par défaut d'AMD. Enfin, le logiciel par défaut. Le logiciel qu'AMD fournit quand on a une carte graphique AMD. Donc, c'est AMD Relive qui me permet d'enregistrer. Là, actuellement, je suis en train d'enregistrer avec AMD Relive. Ce qui me permet d'avoir là en haut à gauche, comme vous le voyez, le temps.
Ça reste super discret. Personnellement, dès que j'ai vu ça, j'adore. Dès que j'ai vu ça, j'ai adoré. Là, je peux choisir la qualité graphique. Du coup, ça va jusqu'au. Alors, ça fait 360. J'arrive même pas à lire. À 2160. C'est quand même une très longue, très, très grande plage de pixels, sachant que je pense que je vais utiliser 720 ou 1080p, je vais voir. Je pense pas aller au-dessus parce que de toute façon dans les jeux je suis en 1080p ou 720p. Du coup, je suis plus souvent en 1080 qu'en 720. Enregistrement 60 fps parce qu'on se met bien. Pardon. Profil d'enregistrement haute, voilà, ça, je vous avoue que ça, ça, ça et ça, je m'y suis pas intéressé. Ça, c'est tous mes raccourcis et tout et tout pour, voilà, voilà, voilà. Après, il y a le streaming. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Du streaming. Alors franchement, euh, j'ai vu une vidéo, petite parenthèse, j'ai vu une vidéo d'un mec qui conseillait les cartes Nvidia parce qu'il y avait le logiciel de Nvidia qui me permettait de filmer. Et du coup, bah, j'ai été me renseigner du coup parce que j'ai dû choisir ma carte graphique à un moment et du coup, si j'ai le AMD Software, hein, c'est que j'ai une carte graphique AMD. Je vais vous dire après ce que j'ai. Et donc j'ai été me renseigner, voir c'était quoi le truc d'NVIDIA, comment il fonctionnait et tout, tout. Et c'est grossièrement la même chose. Franchement, les deux proposent la même chose. Le temps, pareil, ils le proposent tous les deux. En fait, il n'y a que la change qui font. Il n'y a que la forme qui change. C'est un truc de ouf. Donc voilà, streaming. Du coup, streaming Facebook. Je sais pas sur quoi ils streament, sur quoi ça permet de streamer le logiciel de Nvidia. Mais je sais qu'avec AMD, le Relive, on peut Facebook, YouTube. Alors, je sais pas si Tina Weibo c'est aussi un truc, Mixer, Stash10, ça je sais pas si c'est des plateformes de live aussi, je ne connais pas. Et Twitch. Franchement, alors par YouTube et Twitch, je pense que j'utiliserai pas les autres. Résolution, les FPS, voilà, tout ça. Et la superposition, c'est-à-dire là, je peux choisir l'emplacement de l'indicateur du temps. Là, il est en haut à gauche, par exemple. Je peux afficher la caméra. Du coup, voilà. Si... voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Afficher la caméra, voilà, c'est un peu toutes les bases. Et donc, bah, maintenant qu'on a fait ça, je vais vous présenter ma config. Du coup, alors, dans quoi on va déjà pour montrer sa config? Paramètres d'affichage, nanana. Ah, je sais plus du tout. Alors là, je suis bien emmerdé. Ah, ta gueule, Cortana. Cortana. Cortana, voilà, c'est bien ce que je me disais. Alors, je sais plus du tout, du tout, du tout. Je vais mettre configuration PC. Configuration du système. Peut-être ça. Peut-être avec de la chance. Alors, ouais, là, je sais plus du tout. Démarrer, nanana. Est-ce que je peux supprimer ça? Ah, bah voilà. Délai 5 secondes. Ok. Général, nanana. Service, démarrage. Bon, bah, je vais faire appliquer. Ok. Quitter sans redémarrer. Je redémarrerai plus tard. Parce que je suis un peu en train de faire une vidéo. Ah oui, je vous ai pas parlé de mon logiciel de montage. Ouais, pour cette vidéo, il n'y aura pas d'intro. Malheureusement. Voilà, voilà. Et donc, hop, YouTube. Mon logiciel de montage, c'est Resolve. Euh, oh putain, Davassi Resolve. Que j'ai découvert là aujourd'hui. Donc, c'est une refonte totale. Avant, j'utilisais Fraps et Movie Maker pour filmer et faire mes montages. Et maintenant, j'utilise deux logiciels qui sont totalement différents. Voilà, je crée un profil au pif. Et donc, ce logiciel fait à la base des retouches photos. Du coup, là, ici, c'est la partie retouche photo. Mais depuis la version 12, ils ont implanté le montage. Qui est franchement. J'ai vu des vidéos des mecs qui montent avec ça, qui nous expliquent et tout, mais il y a moyen de faire des trucs de ouf par rapport à Movie Maker qui est. Voilà. Du coup, on peut retoucher depuis ça la vidéo aussi. Du coup, c'est-à-dire que sur une vidéo, vous pouvez retoucher et tout. Bon, enfin bref. Vous pouvez retoucher le son. Et bon, ça, on s'en branle, c'est pour la fin, monter et tout, le montage quoi. Là, c'est pour l'import du média, genre photo, vidéo, nanani, nanana. Vous pouvez retoucher les couleurs d'une photo. Voilà. Donc, c'est Davinci.
DaVinci, DaVinci Resolve. J'arrive pas à le dire. Bon, donc, vu qu'on a fait le tour des logiciels et tout, je vais vous parler du coup de ma config. Du coup, directement, on va aller sur Top Achat. J'aurais dû prévoir Top Achat avant. PF, allez. Putain, 10 minutes pour rien dire, c'est un truc de ouf. Alors, non, 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 tu te calmes, Planète Rap. Voilà, ça aussi, tu te calmes. Voilà, ok. Alors, Top Achat, c'est le site sur lequel j'ai commandé tout le PC. Alors, config-o-matic. Je crée ma config. Hop, voilà, charge-moi tout ça. Alors donc sur le processeur, je suis parti sur un AMD Ryzen 5 1500X à 3,5 GHz. Moi je l'ai pas eu à 169 euros, je l'ai acheté à 154 euros. Voilà, parce qu'il y avait un code de réduction, vente flash et tout, il y avait tout dessus. Et l'opération spéciale, c'est encore la, voilà, c'est Quake Champions. C'est quand vous achetez un processeur Ryzen 5, bah voilà, vous avez le jeu Quake Champions avec. Mais il est sur tous, sauf les Ryzen 3. Voilà, il y est à partir du Ryzen 5. En carte mère, je suis parti sur une MSI B350M Momart Arctic qui fait super bien le taf. On m'avait dit, ouais, évite les micro ATX. Non, c'est pas micro, c'est mini. On m'avait dit. Ouais, on m'avait dit évite les micro ATX. J'ai confondu mini et micro. Évite les micro ATX. Il va y avoir pas assez d'espace. Tes composants ils vont chauffer entre eux et tout. Et c'est de la grosse. C'est faux. C'est du gros faux. C'est du faux. Là, je peux vous montrer par exemple. Hop, là actuellement, mon processeur il est à 24 degrés, mon GPU à 23, ma carte mère 23. Alors, ok, vous allez peut-être me dire, ouais, non, c'est pas des températures fiables. Et bah, dans ce cas-là, on ouvre MSI Afterburner. Et là, je suis à 23 degrés pour ma carte graphique aussi. Ok, on ferme MSI Afterburner. On ouvre AMD Ryzen Master. Ah oui, j'ai des logiciels dans tous les champs pour contrôler mes températures. Moi, je m'en branle. Hop, tech. Ok, ça c'est le petit avertissement. Et là, je suis à 27, 26, 26 degrés. Allez, 25. Voilà. Hop. Ok, c'est un petit peu plus chaud que ça. Voilà, c'est tout. Bon, la carte mère, par contre, j'ai rien pour contrôler. Donc voilà, franchement, pour une micro ATX, elle fait grave bien le taf. Avec compatible Crossfire, 2 PCI Express en x16 et 2 en x4 ou en x... Bon, enfin bref. 4 slots DDR4. Voilà, la base, quoi. Le minimum pour une carte mère. USB 3.0 bien évidemment, SATA 6 gigabits seconde, voilà, c'est la base. En RAM, alors c'est prévu que j'achète de la HyperX Fury en blanc 8 Go 2400 MHz CAS15. C'est prévu, sauf que pour l'instant je suis avec des Corsair LPX 4 Go 2400 15 aussi je crois. Pour l'instant, je suis avec 4 Go parce que bah, c'est quelqu'un qui me prête la RAM parce que j'ai pas les fonds nécessaires pour m'acheter ma barrette de RAM. Voilà. Et en même temps, la RAM est juste abusée en ce moment. J'avais pas les fonds du coup pour la RAM, du coup je me suis pas amusé à prendre le water cooling ni la pâte thermique, hein. J'ai le Ventirad d'origine AMD, c'est le White Sprite. Comment on dit ça? Bah voilà, c'est ça. Hein. Non, il est pas noté. Il est pas noté quelque part, fiche technique, nanana, prise en charge, nanana. Non, il est pas noté. Ah voilà, le Ventirad White Spire. Voilà. Livré avec. Oula. Hop. La carte graphique, elle n'est plus disponible sur Top Achat. C'était une vente dans la limite des stocks disponibles. Mais j'ai le petit carton à côté du coup. Voilà. C'est une Saphir Radeon RX 560 Pulse en 4 Go GDDR5. Elle est pas overclockée. Elle est à 2116 MHz. C'est simple, on a juste ouvert à merci Afterburner pour savoir. Et donc, ouais, c'est ça, 1200. Voilà, j'ai dit 2000, n'importe quoi. 1216 GHz et memory, elle est à 1500. Alors là, j'ai touché à rien, hein. Là,
Regardez, bah si je fais ça, ça va juste me couper mes ventilos, mais voilà, j'y touche à rien quoi. Hop, on va repasser avec mes ventilos à moi parce que je préfère ma courbe. Elle est un peu plus brillante, mais voilà, on s'en branle. J'ai pas pris de SSD. Le disque dur, il y est pas là, mais parce que j'ai récupéré celui de mon ancien PC. C'est un Western Digital Blue 1 Tera. Voilà, c'est juste suffisant. J'ai une carte Wi-Fi. Je l'ai récupérée de mon ancien PC. C'est une. C'est celle-ci, la TP-Link TL. Bon, enfin bref, je vais pas vous lire le truc, mais en gros, allez, 300 mégabits par seconde, c'est pas ouf. Je suis pas sûr que ce soit un mégabit en plus, ça doit être. Bon, enfin bref, on s'en branle. Le boîtier, c'est un Calling Vault noir à LED bleu. Franchement, ce boîtier, c'est juste de la bombe. 3 ventilos fournis avec, 2 en injection, un en extraction. Possibilité de rajouter 2 ventilos en haut. Ils sont en 120 mm, on peut les passer à 140 mm. Que ce soit à l'avant, à l'arrière, en haut. Du coup, on peut aller jusqu'à un water cooling de 280, il me semble. Je vais aller vérifier ça. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur de la tour. La carte graphique, on peut aller jusqu'à 40 mm de longueur, c'est énorme. Alors, c'est où? C'est là. Oui, à l'avant, on peut en mettre des 140. On peut en mettre 2 de 140. À l'arrière, ça reste à 120 mm. Dans tous les cas, on peut pas passer plus gros. En haut, on peut en rajouter 2 de 120 ou 140. Et si on met un water cooling, 240 ou 280 en façade, 240 ou 280 en haut et un 120 à l'arrière. Mais bon, je le mets en haut vu qu'il n'y a pas de ventilo en haut. Voilà, ça fera le taf. Par contre, il fait son poids, le bébé, il fait 7 kilos. Voilà. Voilà, il ressemble à ça à l'intérieur. Bon, il n'y a pas tous les composants, bien évidemment. Là, ici, là, hop, tout là, il y a la carte mère, PF, la carte graphique là quelque part, tech, voilà, voilà, vous voyez les bails quoi. Il a un cache alimentation, un double fond, du coup c'est vraiment pour son prix. 49,90, moi je l'ai acheté moi je l'ai eu à 46,91, pareil, un code de réduc à 6%, pareil. Et franchement c'était de la balle. Et enfin en alimentation, c'est pas celle-là que j'ai une EVGA 600 watts, certifiée 80 plus, et c'est pas bronze. Par contre je l'ai eu pour 10 € moins cher, voilà. C'est pas ouf, je sais, elle va pas durer dans le temps, mais voilà, c'était le minimum parce que je compte faire évoluer la config, donc même si j'aurais pu mettre une 450 avec ce que j'avais, bah j'aurais été bloqué si j'aurais voulu passer sur une RX 580 par exemple pour la suite. Du coup voilà, j'en ai fini pour la présentation des PC et la raison de mon absence. Du coup cette vidéo n'aura pas d'intro ni d'outro parce que j'ai pas encore signé ma 4D, j'ai pas le courage de me refaire une intro et tout. Du coup là ça va être vraiment une vidéo brute, montée à brut. Je vais juste la passer vite fait sur mon nouveau logiciel. Là, j'ai déjà oublié le nom. Je vais l'appeler Resolve parce que voilà, voilà. Non, c'est pas ici. C'est où? C'est là. Hop, YouTube. Voilà, Resolve. Je vais la passer vite fait sur Resolve, faire 2-3 retouches. Voilà, voilà. Et bah sur ce, moi je vous abandonne. C'était les gars. Tchuss.